Ça fait vraiment plaisir à voir parce que c'est officiel. Oussam Sahraoui, 23 ans, représentera le Maroc. Il a décidé de changer sa nationalité sportive pour représenter les Lions de l'Atlas. Donc franchement pour moi c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Récemment vous savez que Brahim Mazza, l'international algérien, avait opté pour l'Algérie. Ça fait vraiment plaisir que les jeunes joueurs comme ça commencent à se rendre compte et commencent à représenter des pays africains comme ça qui sont vraiment des très bons pays en plus. Donc voilà, aujourd'hui on va s'intéresser aux joueurs, voir un petit peu sa carrière, quel type de joueur il est, comment il pourrait s'adapter au 11 de Walid Regragui potentiellement, et voir un petit peu ce qu'il pourrait apporter de manière globale à l'équipe internationale du Maroc et voir un petit peu sa carrière, retracer un petit peu tout ça. Donc voilà, la FRMF vient d'annoncer officiellement qu'il est désormais éligible pour être sélectionné par Walid Regragui. Donc sûrement à mon avis il va être sélectionné pour le prochain rassemblement au mois d'octobre potentiellement pour jouer ses premières minutes avec le Maroc, Inch'Allah. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir tout ça et aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu à tout ça. Donc les deux intéressés, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et sans plus tarder on commence la vidéo. Donc voilà, on va déjà s'intéresser au profil, voilà, Transfermarkt, c'est un peu un classique, hein. On va voir un petit peu de manière générale comment il est, quel type de joueur il est. Donc lui c'est Oussam Sahraoui, il est numéro 11, donc il a 23 ans, il est né à Oslo en Norvège. Vous allez voir que finalement lui de base il a été opté à jouer pour la Norvège, mais il a fini par changer de nationalité sportive récemment. Il fait 1m70, c'est un ailier gauche, il est norvégien, ils ont pas encore, voilà, ancien joueur national norvégien, il joue au LOSC à l'heure actuelle et il est évalué à environ 8,5 millions d'euros. Donc c'est vraiment une pépite à l'heure actuelle de Ligue 1, voire l'une des meilleures pépites à l'heure actuelle du LOSC en Ligue 1. Donc franchement pour moi c'est vraiment une pépite que le Maroc a réussi à aller chercher. Donc voilà, lui de base il joue avec la Norvège. Au début il avait opté pour le Maroc U17, on le voit, mais il a finalement changé d'avis, on va dire, pour jouer avec la Norvège U21 où vraiment il a vraiment performé, il a vraiment été intéressant et fini par jouer par la Norvège avec un match au total avec la Norvège depuis 2023. Donc au total on voit qu'il a pas vraiment beaucoup été sélectionné avec l'équipe de la Norvège parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de concurrence là-bas. Donc finalement on sait pas par quelle idée, mais il a fini par opter pour le Maroc et pour moi c'est une très bonne nouvelle. Donc lui il est principalement ailier gauche, mais il peut dépanner en tant que milieu offensif et ailier droit. Donc ça c'est vraiment un point intéressant pour le Maroc notamment. Donc voilà, quand on voit un petit peu tout ça, lui il a été formé en Norvège et il a fini par rejoindre le Heerenveen. C'est là-bas où il s'est fait connaître aux Pays-Bas, où franchement il a vraiment surexplosé. Il a été vendu cet été au LOSC pour environ 8 millions d'euros. Donc pour moi c'est un très bon coup de la part de Lille et on verra tout ça, on va voir un peu ses qualités et ses défauts. Donc voilà, depuis le début de saison, lui au total c'est 5 matchs de Ligue 1, dont un match de Ligue des Champions et 4 matchs de qualification. Donc au total c'est 10 matchs avec le LOSC pour 0 stats à l'heure actuelle, mais franchement 0 stats. Mais pour ceux qui voient ces matchs, vous allez voir que vraiment c'est un joueur qui peut très bientôt exploser sous le maillot lillois, parce que franchement c'est un joueur qui est vraiment très, voilà, c'est un joueur qui est très explosif, qui met vraiment de l'impact sur le côté gauche du LOSC, et pour moi c'est vraiment un point intéressant à l'heure actuelle. Quand on voit comme ça, certes il y a 0 stats pour un attaquant, c'est très peu, mais pour moi franchement c'est un joueur qui doit encore se développer, c'est un joueur qui commence à s'adapter entre guillemets au climat, on va dire, de sa nouvelle équipe. C'est un jeune joueur en plus, donc voilà, faut pas vraiment trop lui mettre la pression dès le début, mais en tout cas pour moi c'est un joueur qu'il faut vraiment patienter, et pour moi très bientôt, Inch'Allah, potentiellement il pourrait tout exploser sous le maillot lillois. Donc au total dans sa carrière, donc on va essayer de voir un peu ses données, on va dire ses stats un peu durant sa carrière à Heerenveen ou bien peu importe à Lille, peu importe, mais en tout cas on va voir que vraiment c'est un joueur qui est vraiment très très bon de manière globale au LOSC. Mais justement je voulais voir un peu ses stats de FBref potentiellement, où là il est comparé au top 5 des meilleurs championnats à l'heure actuelle et on voit que clairement c'est un joueur qui fait partie des meilleurs, hein. Donc là je sais pas vraiment s'il est considéré comme étant au LOSC ou encore dans son club le Heerenveen. Voilà, au LOSC, et pourtant on voit que progression progressive, c'est un joueur qui est très bon, dribble réussi, c'est un joueur qui est très bon, touche de balle, joueur très bon, passe progressive reçue très bon. Donc on voit que vraiment c'est un joueur qui crée le jeu, c'est ce type de numéro 10 un peu créatif qui crée le jeu, qui fait vraiment la différence sur son côté, et ça c'est vraiment un point intéressant. C'est un joueur qui tente beaucoup également, donc franchement ça c'est vraiment très propre. Après le problème c'est le fait qu'il fait pas beaucoup de passes D pour un ailier, ça on sait que ça reste quand même une stat vraiment très très importante pour servir par exemple des Jonathan David côté LOSC, mais en tout cas pour moi c'est vraiment un joueur c'est ce joueur créatif qui a de la vivacité, qui est vraiment qui casse des lignes sur le côté gauche, qui vraiment fait des différences, et ça c'est vraiment ce type de joueur là qui est vraiment très bon, ce type de joueur football manager pour ceux qui ont la ref, parce que pour moi franchement c'est un joueur niveau passe, c'est un joueur qui est très bon, qui crée le jeu, qui est très bon en dribble, qui est très technique, et ça c'est vraiment une qualité très importante pour le côté du LOSC. Notamment on sait que Yazici à l'époque du LOSC a quitté le club, c'était un milieu offensif vraiment très bon, créatif, etc. Et là c'est Oussam Sahraoui entre guillemets qui va le remplacer, et pour moi clairement il peut largement faire son taf. Après défensivement c'est pas un joueur qui contribue énormément, mais je pense que vraiment il peut encore s'améliorer de ce côté là, et franchement vous allez voir que c'est vraiment une pépite ce joueur là. Donc voilà, ça a chargé. On voit que niveau stats au total dans toute sa carrière, on sait qu'il a principalement joué à Heerenveen, mais il a quelques stats on va dire dans le championnat norvégien qu'il a pu faire, dans le championnat de Ligue 1 notamment. On voit que principalement lui
c'est un joueur qui joue plus ailier gauche, mais il peut dépanner en tant que milieu offensif. Ailier droit, c'est un peu rare qu'il joue à ce poste-là, mais en tout cas, je pense que vraiment pour le voir à 100% de ses qualités, tu seras plus en tant qu'ailier gauche. Au total, dans le championnat des Pays-Bas, c'est 47 matchs, 9 buts, 13 passes D, donc c'est vraiment très propre encore une fois pour un jeune joueur qui a commencé à découvrir le championnat, donc c'est vraiment très propre. Ça, il me semble que c'est le championnat norvégien, si je dis pas n'importe quoi, donc c'est 84 matchs, 13 buts, 18 passes D, donc là pareil, il a surperformé après le championnat norvégien. Vous allez vous dire que ouais, c'est nul, etc. C'est pas un niveau oufissime, mais en tout cas, ça montre que vraiment c'est un joueur qui est investi, qui est vraiment très très bon. Donc voilà. Ensuite, également, on peut voir un peu ses stats, ses qualités et ses défauts selon WhoScored, encore une fois. Donc lui, style de jeu, il aime dribbler, il aime donner le ballon dans l'espace. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un joueur qui aime créer le jeu, qui aime faire la différence. Il obtient souvent des fautes, il aime jouer en passe courte, il ne se jette pas au sol pour tacler. Donc lui, c'est un peu ce genre de milieu offensif comme à l'époque. C'est pas le joueur qui va aller chercher toutes les stats, les buts, les passes D, mais c'est vraiment ce joueur-là qui va faire la différence, qui va servir les bons ballons justement pour pouvoir créer des occasions de but, pour pouvoir créer des occasions très dangereuses. Et c'est ça, ce genre de joueur qu'on aime. Après, malheureusement, ces joueurs-là, ils sont souvent très critiqués parce qu'ils n'ont pas beaucoup de stats, pas beaucoup de passes D, pas beaucoup de buts. Mais pourtant, c'est vraiment un joueur qui est vraiment très très bon dans le jeu de manière globale. C'est le joueur qui va créer les occasions justement pour pouvoir derrière aller chercher un but. Donc niveau passe clé, il est bon, dribble, il est bon et passe, il est bon. Après, faiblesse, c'est les centres et la contribution défensive. Comme je vous l'ai dit, défensive, c'est un peu compliqué. Après, c'est pas vraiment ce qu'on va lui demander le plus, mais quand même un ailier qui défend un minimum, c'est quand même important quand même pour récupérer des ballons et faire un bon pressing. Et niveau des centres, c'est pas vraiment sa grande qualité. Lui, c'est plus un joueur qui va faire les passes techniques, un peu comme, c'est vraiment pour caricaturer, un peu comme Iniesta, etc. Faire des petites passes, voilà, créer des occasions comme ça, parce que niveau centre, on a vu qu'il était pas très bon. C'est pour ça notamment qu'il a pas beaucoup de passes D, parce qu'on sait que Jonathan David, c'est un joueur qui reprend plutôt bien les centres, mais en tout cas, c'est vraiment ce joueur qui va faire la différence sur le côté gauche. Après, on a quelques informations complémentaires selon SofaScore notamment. Donc là, on voit que sur les derniers matchs qu'il a pu faire, on voit que c'est plutôt moyen, parce qu'après, on sait que les notes, elles sont souvent dues aux stats, notamment si tu marques un but, tu auras une meilleure note, si tu fais une passe D, logiquement, tu auras une meilleure note. Donc lui, c'est plutôt un joueur qui est plutôt dans la moyenne, on va dire. C'est un joueur qui est plutôt intéressant également. Donc voilà, et il joue principalement ailier gauche contre les derniers matchs qu'il a pu faire. Voilà, on voit que c'est plutôt dans la moyenne. Il a fait des bons matchs contre Angers, Stade de Reims. Depuis, contre le PSG, Saint-Etienne et Strasbourg, c'était un peu plus compliqué. Quand on voit également ça, Hitmap, on voit que c'est un joueur qui joue principalement sur le côté gauche. Bon, après, c'est plus un ailier gauche, donc logiquement, il va jouer sur le côté gauche. Donc voilà, c'est vraiment un joueur qui colle sa ligne, comme on le voit. C'est un joueur qui vraiment va jouer sur la vitesse, va jouer sur la différence, le 1v1, le duel qu'il va pouvoir faire avec son latéral. Parce que franchement, c'est un joueur qui peut faire la différence, qui peut faire très très mal. Et enfin, on s'intéresse surtout à l'équipe du Maroc. Qu'est-ce qu'il pourrait apporter à l'équipe du Maroc? Comment pourra-t-il s'adapter à l'équipe du Maroc, et surtout quelle concurrence il va y avoir? Donc voilà, on voit que c'est un ailier gauche, donc logiquement sur le poste d'ailier gauche, la concurrence qu'il aura, c'est bien sûr Ezal Zouli, Ben Seguir potentiellement. Donc franchement, ça va être vraiment une très très grosse concurrence pour lui. Ça va être très très compliqué encore une fois, mais je pense que pour moi ça va être, je vais pas vous le cacher, que ça va être très compliqué. À mon avis, contre Ben Seguir, ça va être compliqué de trouver sa place, parce que Ben Seguir à l'heure actuelle, c'est un joueur qui a la confiance du coach, qui est vraiment très bon, qui avec le Maroc marque souvent des buts, qui fait souvent la différence sur le côté gauche. Après, Ben Seguir, on sait que c'est également un joueur polyvalent qui peut jouer à droite comme milieu offensif, donc potentiellement il pourrait avoir sa place également sur le côté gauche Sahraoui. Ezal Zouli, c'est un peu compliqué, parce que Ezal Zouli, en fait, c'est un joueur qui est aléatoire, c'est un joueur qui peut être incroyable avec le Real Betis, comme à l'heure actuelle depuis le début de saison, il est très bon avec le Real Betis, mais parfois il peut avoir des moments de flou, il est dégueulasse, il est pas régulier, ou c'est là où Sahraoui pourra en profiter pour avoir du temps de jeu. Donc je pense que vraiment Sahraoui aura du temps de jeu potentiellement. Ça va être très compliqué vu la concurrence, surtout ça reste que des jeunes joueurs, il n'y a plus Bouffal comme à l'époque ou quoi. Là, c'est vraiment des jeunes joueurs qui sont à la recherche de leur place sur le côté gauche. Donc je pense que vraiment pour moi ça va être très très compliqué pour lui de trouver sa place. Après, milieu offensif, on a que Brahim Diaz, et encore à l'heure actuelle il est blessé. On a Ziyech potentiellement, on a Adli. Donc on sait que surtout les joueurs du Maroc, c'est des joueurs qui sont plutôt polyvalents, donc quasiment tout le monde va jouer à tous les postes. Donc je pense que vraiment Sahraoui a de quoi trouver du temps de jeu avec l'équipe du Maroc potentiellement, parce que franchement pour moi c'est vraiment une pépite qui est vraiment importante, qui a que 23 ans. En plus, le Maroc, ça peut leur arriver de jouer en 4-2-3-1, en 4-3-3, en 4-1-4-1, ça dépend un petit peu. Donc quand on voit un peu le dernier match contre le Lesotho, après c'est pas le match référence non plus, mais là on voit qu'ils ont joué en 4-4-1-1, donc on voit qu'ils jouent avec un milieu offensif, un ailier gauche, un ailier droit. Donc je pense que vraiment ils jouent souvent avec 4 attaquants, donc je pense que vraiment Sahraoui aura de quoi avoir du temps de jeu potentiellement avec l'équipe du Maroc. Donc dites-moi vos avis en commentaire. Pour moi franchement c'est un très bon choix, c'est une très belle masterclass de la part de Regragui encore une fois. Sur ce, on se dit à la prochaine, ciao.